constat amer, c'est que dans notre système pénal, le ministère public tient toujours à la détention. Et le ministère public ne se gêne pas d'une prolongation abusive de la détention. Ils ont été jugés il y a plus d'1 an. Le dossier d'appel a traîné. Jusqu'à présent, nous ne savons pas quand est-ce que les débats de fond vont reprendre. Compte tenu du fait que le principe en droit international des droits de l'homme et dans notre droit interne, c'est la mise en liberté de la personne. Les faits sont graves, donc vous les imputez à la personne, alors que la juridiction de jugement ne l'a pas condamné de façon définitive. Bon, donc, l'absence de garantie de représentation, bon, vous avez vu ces derniers temps, donc des personnes qui sont arrêtées, n'est-ce pas? Je prendrai simplement un frère comme Diomaye ou Birame Souleye, n'est-ce pas? On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de garantie de représentation. Des personnes qui travaillent, qui ont des emplois réguliers, qui ont des immeubles, qui ont des épouses, des enfants, au même titre que René Bassène et Ampoy qui sont là, avec des emplois, n'est-ce pas, qu'on leur connaît, qui ont leur famille, leur domicile, leur maison. Ils ont été arrêtés chez eux et qui aujourd'hui n'ont aucun intérêt à fuir et à laisser leur famille en place. Je suis déçu par le système, parce que c'est un problème de système et cela doit nécessiter des réformes très profondes pour qu'on respecte la dignité humaine, la liberté humaine, la présomption d'innocence et aussi que l'on s'inspire encore de l'esprit des législateurs. Les législateurs sénégalais, si vous voyez le code pénal, il n'y a que, comment dirais-je, il n'y a que, qu'est-ce que je peux dire, il n'y a que pardon. Vous allez dans le code de procédure pénale encore, il n'y a que pardon. Nous avons un gain qui n'est pas minime. Parce que maintenant, tout le monde, et publiquement, tout le public et toute l'opinion sait que le dossier est prêt à être jugé. Que le jugement est disponible, n'est-ce pas, qu'il a été transmis avec l'ensemble des pièces. Donc l'intégralité du document sont là. Or, on pouvait toujours nous opposer que le jugement n'est pas encore rédigé, le jugement n'est pas encore disponible, le jugement n'est pas encore transmis, le procureur n'a pas encore fait son rapport. Donc autant d'arguments, n'est-ce pas, dont la personne qui se trouve en prison n'en a cure. Il faut que l'administration fonctionne correctement et convenablement dans le respect des droits, n'est-ce pas, des personnes qui sont en détention. Maintenant, si le dossier a été évoqué sur la liberté provisoire, c'est un gain. Cela veut dire que le dossier, il est là et rien ne s'oppose à ce qu'il soit même programmé d'ici demain ou après-demain parce que actuellement, n'est-ce pas, en matière criminelle, les sessions sont permanentes. Ce n'est plus avant où c'est le ministère qui fixait des dates et qui pouvait attendre 5 à 10 ans pour programmer. Bon, donc c'est un gain qui n'est pas minime. Nous pouvons, et tout de suite, nous allons essayer de voir avec le procureur général comment faire programmer cette affaire donc à la plus prochaine audience. Bon, donc c'est un gain. Maintenant, par rapport au reste, comment est-ce que nos clients vont vivre cela? Bon, il y a Ampoy qui le vit très bien. C'est une question en fait de mentalité et une question de personnalité. Tout le monde a assisté à une audience où César Atoute Badiate a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, n'est-ce pas, un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction confirmé, bon, et qui se promène avec les autorités de cet État, en signant des conventions, en signant des accords. Donc cela, n'est-ce pas, un citoyen ne peut pas le comprendre. Moi-même, je ne peux pas le comprendre. J'aurais compris qu'il y ait, comment dirais-je, qu'il trouve une astuce, à savoir juger rapidement l'affaire et puis amnistier tout le monde et s'asseoir sur une table avec César Atoute Badiate, n'est-ce pas, et qu'on en finisse.